Amis, bonjour. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un petit bilan. Ça fait 6 mois que j'utilise Shopify, je suis à ma 4e boutique. Et les impressions que j'ai par rapport à celles que j'évoquais en janvier, alors que c'était encore les débuts pour moi, j'avais que 2 boutiques à l'époque, sont plus les mêmes. Je trouve qu'il y a les avantages de Shopify par rapport aux autres boutiques que j'avais pu faire avant. J'avais fait des Magento, des OS Commerce, des Joomla, j'avais fait quoi encore, PrestaShop, enfin j'avais fait pas mal de boutiques. J'ai fait une boutique aussi sur un WordPress qui s'était fait pirater, enfin bon, voilà. Et maintenant, il y a vraiment des choses qui me changent la vie aussi depuis que je fais un peu plus de chiffres. D'ailleurs, en parlant du chiffre, là, je suis en train de regarder la dernière boutique que j'ai créée il y a un peu plus de 2 mois. Regardez, hein, j'ai quasiment doublé le nombre de visiteurs le mois dernier par rapport au mois précédent. Et pareil pour le chiffre d'affaires. Regardez le mois de février par rapport au mois de janvier. Là, il y a 24 commandes au total. Donc on a dû en avoir 3, 4, 5 en janvier et tout le reste, tout le reste entre début février et début mars là. Enfin bon, c'est génial, et ça c'est la 4e boutique quoi, c'est un truc de fou. Et encore, là je suis en train de bosser sur la 3e boutique, c'est une que j'ai lancée donc avec un pote. Et elle va donner des résultats, c'est un truc de fou là sur le mois de mars. Enfin bon, peu importe. C'est génial comme truc Shopify. Moi je suis vraiment complètement accro là. Voilà, donc peu importe, ne parlons pas de ça tout de suite. J'étais en train de vous parler de quoi? J'étais en train de vous parler donc de pourquoi est-ce que j'adore Shopify maintenant vraiment par rapport à d'autres trucs. Et c'est pas vraiment les trucs qui étaient ma priorité dans la vidéo de janvier, celle que vous avez, je vous mets un lien dans la description. Maintenant je trouve qu'il y a aussi un truc qui est génial avec Shopify, c'est le support 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je m'en suis rendu compte surtout avec les élèves que je forme moi dans la formation Shopify Quick Start, à quel point c'est important. Parce que moi quand je me suis lancé dans le business, en ligne en 2012, etc., souvent je bossais, mais quand mon fils était endormi, dans la chambre, et moi je faisais des petites vidéos et des petits trucs, voilà, puis je faisais un peu de bruit quoi. Et donc je me mettais dans le garage. Je m'asseyais sur le congélateur et je bossais comme ça. Mais j'étais complètement tout seul. Et si j'avais un problème, j'envoyais un mail aux USA ou j'envoyais un mail donc au support technique en France pour mon hébergement, etc. Et puis j'attendais le lendemain ou le surlendemain d'avoir une réponse. Et là aujourd'hui, quand je suis sur Shopify et que j'ai un souci, que j'ai une question, même pour mes pubs Facebook ou bien alors pour un problème de design ou n'importe quoi, je contacte le support Shopify. Si on est le dimanche à 4h du matin, il y a pas de problème. Et je suis content aussi de voir aussi que les gens que je forme dans la formation Shopify Quick Start, ils n'hésitent pas non plus à envoyer un message au support technique de Shopify qui leur répond illico presto, j'ai envie de dire, et qui les aide en plus à faire des trucs, parfois des trucs un petit peu bêtes, mais ils aident, ils sont là quoi, ils sont présents, l'équipe est là. C'est super. C'est pareil pour les applications aussi, donc sur Shopify. Maintenant, j'en choisis beaucoup aussi en fonction du service client qui est proposé, de la réactivité du service client, parce que ça change la vie. Ça permet d'être vraiment super efficace. Voilà. Donc ça c'est un des gros points que j'avais envie de mettre en valeur pour Shopify. Pas un problème, pas un truc technique, pas un truc voilà comme j'évoquais dans la précédente vidéo, vraiment un truc humain. Le côté humain et la réactivité qu'ils ont, c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Et ça, il y a qu'une grosse boîte qui a vraiment une vision orientée vers le client qui peut proposer ça, et Shopify ils font ça. Ensuite, autre truc, parce qu'il y a quelques jours, je sais pas si vous avez vécu ça, mais il y a une partie de l'internet qui s'est complètement cassé la gueule à cause des serveurs Amazon S3 qui ont planté. Et une bonne partie d'internet a été hors ligne. Ça c'est quelque chose qui arrive très rarement, mais ça arrive. Des trucs qui arrivent beaucoup plus souvent, c'est quand on est sur son propre serveur, quand on est même sur un serveur. Là moi j'ai un serveur que je loue chez OVH, c'est un serveur privé, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon, je paye 48 € par mois pour mon site cedricbeau.com. Enfin bon voilà, je vous raconte toute ma vie, mais pour le uptime, je suis pas quand même optimal. Il y a quand même des moments où ça plante, il y a quand même des moments où ils font des mises à jour, il y a quand même des moments où mon site est hors ligne quoi. Là le ratio, l'uptime, ce qu'on appelle l'uptime ici pour les sites sur Shopify, c'est extraordinaire quoi. Mon site il est jamais hors ligne, il y a jamais un souci quoi. Le truc, je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait leur architecture, mais c'est un truc de malade quoi. D'ailleurs, comme je vous le dis, moi, mon site cedricbeau.com, je paye 48 € par mois. Et il y a des gens qui vont me dire que ça ici, alors que c'est un blog, il y a des gens qui vont me dire que ça ici, Shopify,
à 29 $ par mois, c'est trop cher, mais moi je suis prêt, si j'ai une boutique e-commerce, à payer 50 € par mois, voire plus, pour avoir un truc qui est tout le temps en ligne, qui a pas de bug, qui a pas de problème, etc. J'avais parlé aussi de la facilité de se faire pirater un site quand on est pas sur Shopify, justement. Si vous faites des recherches sur les trucs, sur le piratage des sites e-commerce, vous allez vous rendre compte d'ailleurs qu'il y a beaucoup de gens qui passent des autres trucs comme PrestaShop, Magento, etc., qui vont sur Shopify après s'être fait pirater. Moi, je me suis fait pirater aussi une fois un WordPress. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, quoi, je sais pas. Donc, j'avais envie de dire aussi ça, ouais, la disponibilité du site, c'est un truc de malade. Le rapport qualité-prix pour le service qu'on a, donc à la fois le service humain et le service technique, c'est un truc de fou, quoi. Voilà, ça c'est mon bilan après. Après, ma 4e boutique, parce que voilà, quand le truc il est lancé, ça fonctionne, quoi. Tout simplement, on n'a plus à se soucier vraiment de ça. On confie les commandes, le traitement des commandes, des expéditions à son assistant, à son assistante, et puis c'est parti. Puis c'est tellement facile à utiliser, c'est tellement ergonomique, quoi. C'est un truc génial. C'est que ça convient à des gens comme vous et moi qui sont des petits entrepreneurs qui ont envie d'arrondir nos fins de mois à faire 1000 € supplémentaires, 2000 € supplémentaires, 10 000 € supplémentaires. Voilà, vous avez peut-être trouvé ça énorme, mais on n'est rien par rapport à des sociétés comme Tesla, comme Google, etc. qui eux aussi utilisent des boutiques Shopify pour dire le truc, quoi, c'est on peut être un petit entrepreneur ou un gros entrepreneur, c'est adapté, c'est un truc de malade Shopify, c'est vraiment la puissance du truc, c'est un truc de fou, quoi. Enfin bon, voilà, petit bilan après ces quelques mois à faire des boutiques et surtout ces derniers mois aussi à former des personnes qui font des boutiques et à voir un petit peu ce qui est bien pour eux, ce qui est moins bien pour eux, pour les débutants, etc. Je dois dire que je suis quand même épaté par le service qui est proposé ici. Moi, quand je me suis lancé à la base donc sur le commerce en ligne, j'avais fait mon premier site, je vous en avais parlé, j'ai fait du bijou fantasy, mauvaise idée. En 2009, en juin 2009, c'était voilà, tout s'est cassé la gueule, c'était complètement nul mon truc et tout ça, et maintenant on fait des trucs comme ça. En plus, j'avais payé une fortune pour le design, pour tout, et maintenant on fait des trucs comme ça, quoi. En quelques clics, voilà, en quelques jours, on a une boutique en ligne, et le temps qu'on va passer le plus, d'ailleurs, ça va être à choisir les produits, à faire un petit peu travailler sur le design, les images, ça va même pas être sur la structure du site, sur les techniques de vente, etc., quoi. En quelques jours, on peut avoir quelque chose qui est en ligne, comme ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai ma 4e boutique qui est déjà en ligne. C'est un truc de malade, quoi. Moi, je suis vraiment épaté par la technologie. Je sais pas ce qui va se passer encore dans les années qui vont arriver, là, mais c'est un truc de fou. Je crois que je suis fan. De Shopify. D'ailleurs, et vous, quel est, selon vous, le meilleur côté de Shopify? Moi, maintenant, je trouve que c'est le support humain 24 h sur 24, et puis le côté technique est tellement facile et toujours en ligne, tellement solide, robuste. Et pour vous, voilà, pour votre boutique, qu'est-ce qui vous a plu le plus lorsque vous êtes lancé sur Shopify? Répondez-moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas encore lancé, vous avez donc des liens dans la description pour vous inscrire si ça vous intéresse. Et puis, voilà. J'avais envie de faire un petit bilan, c'est tout, il n'y a pas vraiment de but à cette vidéo, donc le bilan est fait, je vous dis à très vite pour une autre vidéo, bye bye.